On va parler d'un tout autre sujet à présent. Selon une enquête récente de l'entreprise Drivalia, 45% des Français souhaitent réduire l'utilisation de leur véhicule, notamment pour se tourner vers des mobilités plus douces. Au Clé-sous-Bois, on va fêter une nouvelle fois ces modes de déplacement. La fête des mobilités se déroule ce samedi 13 mai. C'est de 10h30 à 17h30 dans la cour de l'école Henri Proulx. De nombreuses animations sont au programme. On en parle avec Jean-Christophe Tual, conseiller municipal délégué aux mobilités douces au Clé-sous-Bois. Alors Jean-Christophe Tual, quels sont les objectifs de cette fête des mobilités ? Alors l'objectif principal, c'est de sensibiliser les personnes au mode de déplacement durable, donc mobilité douce, d'une manière ludique et conviviale. Voilà, donc comme je disais tout à l'heure, il y a différents partenaires et autour de ces partenaires, il y aura des activités. Et donc en fait, qui vont tourner autour de la sécurité, de la construction avec des push-cars, et il y aura aussi une partie ludique. C'est quoi un push-car ? Justement, justement, j'ai lancé le mot pour attendre la question en fait. Alors le push-car, c'est quelque chose qui me tient à cœur en fait. C'est un moyen de mobilité, mais ludique. Hein. C'est pas, on s'amuse avec, hein. Mais je pense qu'on apprend beaucoup avec. On apprend beaucoup dans la construction. Et je pense que je vais faire un parallèle entre l'écriture et la lecture. Quand on apprend à lire et quand on apprend à écrire, après ça nous ouvre des portes dans la vie. Et construire quelque chose de ses mains, avec sa famille, avec des amis, ça nous ouvre des portes sur le futur. Et donc c'est pour ça que cette année, on a mis en place une course de push-car. Voilà, c'est le même principe que les caisses à savon. C'est une caisse à savon, mais encore un peu plus simple, hein, parce que la caisse à savon a des contraintes de freinage, parce qu'il faut bien qu'elle s'arrête. Et nous, on a remplacé la gravité par quelqu'un qui pousse. D'accord. Donc, tout simplement, voilà. Et ça, c'est vraiment push. C'est le push en anglais, mais push-car, push-car, voilà, c'est ça. Voilà. Donc bonne ambiance garantie. Alors c'est le but. Hein. Voilà. Donc il y a aussi la sécurité grâce à la MGEN, la Fondation de la route, qui vont expliquer un petit peu en fait, les règles de sécurité pour les jeunes et les moins jeunes. Le casque, les catapiotes, l'éclairage. Et il y aura un circuit justement d'initiation entre un carrefour en feu rouge, le stop, ce qu'on faisait à une époque, quand, je ne sais pas si vous avez connu ça, mais moi j'ai connu ça, donc il y a quelques temps, dans les cours à l'école. Voilà. Ouais. Et avec la police municipale souvent qui voilà, pilotait l'activité. Exactement, et donc là, voilà, on le remet en œuvre, hein, donc ça apprend pas mal de choses. Il y aura aussi les vélos rigolos. Donc les vélos rigolos, c'est, comme son nom l'indique, c'est pour apprendre, parce que le vélo, faut pas que ce soit une contrainte, il faut que ça soit aussi un plaisir. Et dans les vélos rigolos, il y a un partenaire qui a récolté tous les vélos qu'il trouve les plus bizarres possibles et qui les met à disposition, et on peut les essayer. Donc il y a quoi comme vélo par exemple ? Alors il y a le Grand Bi. Donc moi je suis fan du Grand Bi déjà. Après il y a des vélos où lorsqu'on tourne le guidon à droite, le vélo va à gauche. Donc je vous défie de faire plus de 2 mètres. Non. Voilà. Après il y a plein de vélos, mais je ne peux pas les énumérer comme ça, il y en a plein. Voilà. Donc il les invente, il les fabrique, il les récupère dans des foires et il les met, voilà, il les loue et on passe un très bon moment ensemble. Donc en fait, il y a tout ce qui est mobilité. Il y a aussi les EDPM. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. Engins de déplacement personnel motorisé, qui vont nous faire une petite démonstration. En fait, les EDPM englobent les vélos électriques. Motorisés, donc tout ce qui était avant musculaire est devenu motorisé, entre les trottinettes, les vélos, et il y a des nouveaux engins, les gyropodes, je ne sais pas si vous connaissez, voilà. C'est des espèces de skate qui avancent tous. Non. Mathilde, c'est une trottinette qui avance un petit peu en avant, voilà. Et puis vous roulez tout ça, c'est électrique. Vous n'avez jamais fait, Mathilde? Non, je m'aventure pas. Le gyropode, en fait, on se tire debout entre la roue, en fait. Oui, c'est ça, c'est des deux roues. Et c'est le fait de il n'y a pas le guidon? Il n'y a pas de guidon. Ah voilà, donc c'est des skates. Mais le principe est là en fait. Ouais. Et donc en fait, comme toute nouveauté, il y a des gens qui exploitent à fond ces nouvelles technologies.
Et ils vont nous faire une petite démonstration de polo wheel. Donc en fait, le polo, c'est le cheval avec... Et ben, on a remplacé le cheval par la gyro, le gyropode. Et il va y avoir aussi une jeune femme qui s'est mise à faire de la danse sur une roue. Donc voilà, donc on explore un petit peu tout ça. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Alors pourquoi c'est important pour la ville des Clés-sous-Bois de faire cette fête des mobilités? Alors comme je vous l'ai dit, je pense qu'il faut tenir au courant qu'on s'appelle la mobilité évolue, mais à une vitesse grand V. En fait, donc en fait, depuis le Covid, je veux dire, on s'est remis en question sur le mode de déplacement, sur la pollution, sur plein de choses. Et je pense que les gens sont en attente justement de tester, de passer un moment et de voir un petit peu comment on va se déplacer, comment on va faire son marché. Moi, je connais des gens qui n'utilisent plus leur vélo pour faire les courses, ils y vont en carriole. Voilà, donc en fait, il y a toute cette... Et je pense que rien ne vaut une bonne journée de convivialité pour discuter de tout ça et de voir, de toucher et de parler avec ces passionnés-là. Voilà, donc l'association qui va être là sera là pour expliquer un petit peu déjà le mode de fonctionnement et pourquoi pas faire quelques petits baptêmes. Et on aura aussi qu'on s'appelle, qui dit vélo dit réparation. Ah, donc oui. En fait on a mis en place. Comment ? C'est de plus en plus en vogue d'apprendre aux personnes à réparer eux-mêmes leur vélo. Tout à fait, voilà, un atelier participatif. Donc justement, on le faisait dans la ville, on se déplaçait entre l'association. Donc en fait, on s'est mutualisé entre Plaisir en transition et LCBT, donc les Clés-sous-Bois, les Clés Villepreux en transition. Et on a ouvert un local. Il n'est pas encore ouvert officiellement, mais il est presque prêt. Et donc en fait, on aura un local où les gens vont pouvoir venir apprendre à réparer des vélos. Donc vous avez un vélo, on ne répare pas à la place, mais on explique. Voilà, donc c'est ça le plus important. Je pense qu'on va créer une émulation et après les bénévoles vont nous aider à réparer aussi. Et si on peut, pour moi c'est important. Voilà. Eh bien merci Jean-Christophe Thual d'avoir accepté notre invitation. Donc si vous êtes intéressé, la fête des mobilités, c'est ce samedi 13 mai. Rendez-vous de 10h30 à 17h30 dans la cour de l'école Henri Proulx. Merci.